disposer à pouvoir avoir cette parole, obtenir cette parole, afin qu'elle crée en nous ce que nous voulons, c'est de pouvoir être bien disposé à pouvoir écouter cette parole. C'est pourquoi en ce matin, puisque on n'écoute pas dans la parole de Dieu dans le désordre, tu vas juste disposer ton cœur afin que ton cœur soit apte à pouvoir accepter cette parole qui vient dans ton cœur et afin qu'elle puisse travailler, œuvrer dans ton cœur comme le faut dans ta vie au nom de Jésus. Donc c'est pourquoi tu vas te tenir levé et tu vas prier à l'Éternel, recommander ton cœur, recommander toute ton être, ta pensée à l'Éternel, afin que la parole de Dieu qui a tout créé puisse venir à toi et créer en toi ce que tu veux au nom puissant de Jésus. On élève tous la voix et on fait cette prière ensemble. Que Dieu dispose notre cœur. Père éternel, je viens par ton esprit, dispose notre cœur à pouvoir recevoir cette parole qui vient et donne-nous de pouvoir, Seigneur, l'accepter, la comprendre comme le faut, afin qu'elle puisse avoir de l'effet dans notre vie au nom de Jésus. Si, oh papa, tout a été, papa, fait par elle et rien qui n'existe n'a été, oh papa Yahweh, sans que la parole de Dieu, Seigneur, ne l'autorise. Nous voulons, Seigneur, comprendre cette parole afin qu'elle puisse aussi produire de l'effet dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Merci l'Éternel, parce que ta parole est déjà là. Ta parole est déjà là pour nous instruire, pour nous faire du bien. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est déjà là. Et notre Père n'est pas la mère. Il a mandaté l'un de ses fils à pouvoir faire quoi? Nous donner, nous communiquer cette parole. C'est pourquoi, pour recevoir cet homme qui vient, tu vas le recevoir comme tu es en train de recevoir ton Père. Parce que si tu as reçu le Fils, c'est que tu as reçu en quelque sorte ton Père. Et donc en ce matin, comment te disposer à recevoir cette parole? Ça avait des cris de joie, des acclamations. Alors avec des cris de joie, on célèbre Jésus. On acclame. Amen. Acclame Jésus. Continue d'acclamer pour la parole que tu vas recevoir. Acclame de sorte que tu saches que tu es occulte. Amen. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Que la paix de l'Éternel soit avec nous. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père, pour sa sagesse, pour sa grande bonté dans notre vie, pour son amour. Je l'aime beaucoup. Et moi particulièrement, papa est un modèle. Parce que ce que je fais, j'apprends de lui. Ce que je le vois faire déjà, je n'ai pas besoin de transpirer pour le faire. Et quand je n'arrive pas à faire, et que je veux faire, c'est lui qui est mon conseiller. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour sa vie. Il n'est pas là, mais sa parole est avec nous. L'Éternel a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourtant, on n'a jamais vu l'Éternel à côté de nous. C'est parce que ta parole est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, que papa ne soit pas ici pendant 10 ans. Mais sa parole est là. Donc, il est avec nous. Donc, c'est lui qui va te parler en ce journée. Voilà pourquoi tu voudras te disposer. Donc, si tu es content pour ce que ton papa t'a pas laissé orphelin, mais il a permis que tu puisses recevoir quelque chose. Avant, quand on dit il n'y a pas culte, on doit avoir culte, puis on n'a pas culte. C'est-à-dire on doit avoir culte. On vient de dire qu'il n'y a pas culte. C'est une bonne nouvelle pour nous. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que nous avons besoin de toujours recevoir la parole de Dieu. Donc pour l'amour que papa a pour nous, il nous a laissé sa parole. C'est pourquoi tu vas acclamer Jésus pour dire merci à Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Désiré. Acclame puissamment Jésus. Amen. Et aussi sans oublier notre Madre Gigi, qui également aussi n'est pas présent, mais qui a voyagé un peu.
Et c'est toujours dans le service de Dieu. Non, elle va pour apprendre. Vous aussi venez nous former. Donc tout ça, ce sont des grâces. Acceptons que ses parents puissent connaître ces choses. Pour que nous aussi, on doit toujours rassasier de ce qui nous donne. Donc tu vas aussi acclamer Jésus-Christ pour la vie de notre maman, maman Madré. Je vous aime beaucoup. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Pour moi, c'est un privilège de prêcher à l'église siège. C'est une grâce. Quand on te donne le micro, un fils donnait le micro à l'église siège pour prêcher. Donc, c'est une très grande grâce. Donc, cette grâce-là, on ne peut pas rater. Donc, quand papa a prêché, il a dit qu'on doit être heureux. Donc, aujourd'hui, ma joie est déjà complète. Sans rien dire, le fait que j'ai saisi le micro pour prêcher, ma voix est déjà complète. Le jour où tu vas être pasteur, et puis ils vont te donner le micro à l'église siège. Tu sauras la joie qui est dedans. La dernière fois que j'ai vu la sœur Audrey prêcher, pasteur Audrey prêcher, j'ai dit waouh. La grâce est disponible. C'est pas pour venir se montrer. C'est pas pour expliquer quoi que ce soit. C'est une grâce. Amen. Donc ce matin-là, je vais te parler de quoi? De la marche dans l'alliance de la prospérité. Comment on peut reformuler ça? On peut reformuler ça dans la grâce qu'on reçoit dans l'alliance qu'on fait avec un père. Parce que quand on parle d'alliance, on parle de marcher avec un supérieur. Donc c'est notre mois de succès. Et papa est en train de nous enseigner sur le thème comprendre la sagesse. Et pour ce sous-thème qu'il nous donne en cette mi-journée, c'est marcher dans l'alliance de la prospérité. Donc l'une des sagesses que l'enfant de Dieu doit recevoir, c'est qu'il doit savoir que pour prospérer dans le royaume de Dieu, on a besoin de marcher dans l'alliance. C'est quoi on appelle alliance? Alliance, c'est marcher avec un supérieur. C'est recevoir la grâce d'un supérieur. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as besoin de cette alliance pour prospérer. Voilà pourquoi quand tu arrives dans une église, l'une des choses à chercher, la première chose que tu dois chercher, ce n'est pas d'avoir un ami sûr, ce n'est pas d'avoir une camarade qui commet le même péché que toi, mais c'est de chercher qui est le supérieur sur l'église. Dès lors que tu connais le supérieur sur l'église, ce qu'il te faut faire, c'est de marcher dans cette alliance. Toutefois que tu es dans cette alliance, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu auras la prospérité. La prospérité, ce n'est pas d'avoir l'argent. Ce n'est pas d'avoir l'argent. Parce qu'il y a des gens qu'on a appelés les riches insensés. La prospérité également, ce n'est pas d'avoir une belle femme. Amen. Amen. Parce que la Bible nous a parlé de Jézabel. On nous parle aussi de sa beauté. Donc, la prospérité également, ce n'est pas d'avoir maison. Parce que de grandes maisons ont été bâties en Égypte.
Amen. Amen. Mais la prospérité, c'est quoi? C'est demeurer dans l'alliance jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle le vrai succès. Tu peux démarrer et puis ne pas arriver. Tu peux démarrer en pleine vitesse et puis ne pas arriver à terme. Amen. Donc si c'est comme ça, toi tu as connu la prospérité, commencer aujourd'hui et arrêter demain, ce n'est pas une prospérité. Donc c'est pourquoi je suis en train de donner la définition de ce thème? Pour que tu puisses avoir une bonne disposition pour recevoir ce qu'on va te donner. Donc parce que c'est quoi marcher dans l'alliance? C'est ce qu'on va t'expliquer tout à l'heure. Amen. Amen. Donc, premier point. Donc, point qui Exode 23, le verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Donc, vous devez savoir que l'alliance commence d'abord par des contrats. Donc, c'est ce qu'on appelle alliance. C'est un contrat. Un contrat, c'est quoi? Tu fais ça. Je te donne ça. Donc tant que tu es dans ça, ça veut dire que tu peux espérer jusqu'à la fin. Donc qui parle ici? C'est le prophète Moïse qui parle. Moïse, il dit, l'Éternel votre Dieu, vous avez besoin de le servir. Vous avez besoin de le servir. Vous avez besoin de le servir. Tant que quelqu'un est en train de servir l'Éternel, il y a aussi la pluie de l'alliance qui vient. Donc c'est quoi la pluie du service? Lorsque tu es en train de servir l'Éternel, il a bien défini très clair. Il dit, il bénira vos pains et vos eaux. Donc tu dois comprendre que quand quelqu'un veut demeurer dans la prospérité avec l'Éternel, tu dois savoir que quand tu rentres dans une église, l'Éternel ne t'envoie pas pour faire quoi que ce soit. Mais l'Éternel t'envoie dans cette église dans le but de servir. Toi, tu ne sais pas que tu es venu pour servir. Et que tu penses que tu es venu pour faire autre chose. Alors tu ne verras pas la bénédiction du pain et des eaux. Et il continue pour dire, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors, servir l'Éternel, c'est quoi? Servir l'Éternel, notre papa nous a dit, c'est obéir à ce qu'il dit. Donc, tu dois comprendre que ici, dans cette commission, Dieu merci, nous avons un mandat et une vision. Parce que le mandat, c'est ce qui conduit l'église en réalité. C'est ce qui doit conduire les membres de l'église. Donc, nous, notre mandat, c'est que Dieu a appelé son serviteur pour qu'il nous conduise dans la voie que nous devons suivre. Comment il va nous conduire dans la voie que nous devons suivre? Il dit, enseigne-leur la parole et qu'ils mettent en pratique ce qu'ils entendent. Alors c'est comme ça qu'ils verront ma gloire. Donc le premier service à faire dans l'église, ce n'est pas de savoir chanter. Le premier service à faire dans l'église, ce n'est pas de savoir placer les chaises. Le premier service dans l'église, ce n'est pas de courir après quoi que ce soit. Mais le premier service dans l'église, c'est de pouvoir pratiquer ce que l'homme de Dieu te dit. Amen. Donc c'est des choses qu'on voit beaucoup dans l'église. Quand une personne rentre dans l'église pour la première fois, son premier but, puisque le groupe musical ils sont nombreux, ils s'habillent bien. Alors faut que moi aussi je sois dans le groupe musical. Puisque le service média tel que ici à l'église Lieu Bethel, ils habillent bien. Et aussi c'est visible. Donc tout le monde aussi veut faire ça. Tout ça c'est bon. Mais ton premier service, ce n'est pas d'être derrière une caméra. C'est d'abord pratiquer la parole que tu entends du Père. Donc si tu n'es pas prêt,
Donc c'est à pratiquer ce que papa te dit. Ça veut dire que l'alliance du service de Dieu, la bénédiction du pain et des eaux, la bénédiction qui nous fait éloigner ou bien qui nous met à l'abri de la maladie, ça veut dire que tu n'es pas dedans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que tu n'es pas dedans. Parce qu'on voit des gens qui servent. Ils servent fort. C'est des serviteurs. Ils se donnent même à fond. Mais tu vois, c'est eux qui sont toujours malades. Tout est le problème. Le problème est que c'est le service que Paul appelait le zèle amer. C'est un zèle qui manque de sagesse. Un zèle qui manque d'intelligence. Tu fais tout, sauf considérer ce que l'homme de Dieu te dit. Alors, si c'est comme ça, tu sers dans l'église. En cette mi-journée, je vais te dire de changer ta manière de servir. Et de revenir à de nouvelles bases. La Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste qui est-il? Ta justice là. Quand c'est pas fondé, c'est basé sur quoi? Mais tu peux être à l'aise, tu peux rire comme tu veux. On est dans l'église de nos papas. Amen. Regardez une grande maison qui est accrochée. Il n'y a pas de fondement. Ça a tombé. Alors pourquoi tu tombes à la charge? Il y a un fondement qui est déjà là. Le fondement, c'est que tu dois obéir à ce que l'homme de Dieu dit. Selon le zèle que tu as, quand le zèle va baisser, tu finiras pour ne plus servir. Servir Dieu dans son église. Le servir dont Dieu bénit. Ce n'est pas un service où on fait aujourd'hui, on est fatigué demain. C'est pourquoi le cantique nous a dit tout à l'heure. C'est un service, mais c'est une marche à pied. Toi, tu veux courir. Pourquoi tu te fatigues vite? La dernière fois, il est en train de calculer l'année qu'on a fait, papa. Bientôt, on va avoir, moi je vais avoir 10 ans quand je suis assis le Bethel. Et puis tu nous vois, on a assis serein. Maintenant, toi tu es venu hier. Toi tu veux gérer les pasteurs. Tu as pris tout service de l'église pour mettre sur ta tête. On fait ici, tu es dedans. On fait ici, tu es dedans. On met ici, tu es dedans. Tu penses que tu es en train de servir? Qui t'a mis dans ça? Le service dans l'église n'est pas choisi par nous-mêmes. Papa a dit quand pasteur Alexandre est venu, il a dit tu vas être mon interprète. Quand pasteur Ange est venu, toi tu vas chanter. Pasteur Élisée est venu, il dit toi tu as joué piano. Et puis ils sont en train de faire ce que toi tu es en train de faire là. Qui t'a mis dedans? Non, moi j'aime ce travail. L'église, le service de l'église, c'est pas j'aime le travail. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a dit? Ce n'est pas j'aime le travail. Parce que quand tu aimes le travail, le jour amour fini, tu vas quitter. Est-ce que vous comprenez? Le service de Dieu, c'est pas j'aime le travail. C'est obéir à ce que Dieu a dit. Donc ce que Dieu dit, il met ça dans la bouche de ses serviteurs. Il met ça dans la bouche de qui? De ses serviteurs. Donc si tu sais que c'est dans la bouche de ses serviteurs qu'il met cela. Donc c'est voilà pourquoi j'ai dit la première alliance que tu dois savoir, c'est que tu dois pratiquer ce que ton papa te dit pour que ton service soit béni. Donc c'est pour que ton service soit comment? Pour que ton service soit comment? C'est pas béni. Il y a des services dans l'église qui ne sont pas bénis.
Pour que ton service soit béni, tu as besoin d'être dans l'alliance d'obéir à ce que ton papa dit. Tu vois, les gens sont dans l'église, ils ne font pas effort. Souvent, mais les choses marchent. Petit truc, ça marche. Petit truc, ça marche. Tu donnes millions dans l'église. Mais retour, même 1000 francs, ça ne vient pas. Pourtant, Dieu, le problème que Dieu a, c'est que tu ne peux pas lui donner, puis ton crédit va rester sur lui. Non, mais depuis là, toi tu donnes, mais ça ne vient pas. C'est parce que tu donnes mal. Le problème, c'est pas le donner. Le problème, c'est dans l'alliance. La prospérité, ce n'est pas d'avoir des millions. La prospérité, c'est être dans l'alliance. Amen. Donc, si toi tu sers dans l'église, il faut savoir qu'on sert dans l'alliance. Servir dans l'alliance, c'est servir selon ce qu'on a entendu de notre papa. Amen. Il y a des gens que papa a donné service ici. Donc, ils disent qu'ils n'aiment pas. Tu vois, non? Et tu vois ton comportement. Ton papa dit tiens. Tu dis moi j'aime pas. L'église, c'est pas pour toi. Les gens ont commencé comme ça. Ils sont sortis. Ça veut dire sans même fermer les yeux pour prier si ton service là va réussir. Donc c'est on sait que ce que tu es donné, ça n'a pas réussi. Parce que tu n'es pas dans l'alliance. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Voici une alliance que Dieu est en train de faire aussi avec Abraham. Donc l'alliance d'abord, il a dit que c'est un contrat. Donc, le contrat que Dieu fait avec Abraham, c'est que Abraham a le devoir de quitter la maison de son papa. Il a aussi le devoir de quitter sa patrie. Il a aussi le devoir de quitter son pays. Donc voici le contrat que Dieu donne à Abraham. Abraham, lui, il a le devoir de faire ça. Donc, Abraham est dans cette alliance. L'Éternel aussi dit, moi l'Éternel, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc, la renommée d'un chrétien ne vient pas de l'effort que tu fournis dans ce que tu fais. La renommée d'un chrétien vient du fait que tu marches dans la ligne de ce que tu as entendu. Tant que tu es dans ce que tu as entendu, tu dois aussi comprendre que ce que Dieu dit va venir. Il dit va. Alors s'il part, il doit te rassurer que ça va venir. Maintenant, le problème, on ne dit pas quitte la maison de ton papa et va chez le voisin. Non, quitte la maison de ton papa ou bien quitte le quartier et va de l'autre côté. Amen. Amen. Et c'est ce que nous on fait. Nous on fait ce qu'on quitte l'autre et on est dans l'autre. On quitte l'impudicité. On est dans colère. Amen. Amen. Soit on quitte dans colère. On est dans critique. Ouais, non. Donc il dit quand tu es toujours comme ça, ça ne marche pas. Donc quitter c'est quitter. Tant que tu n'es pas en train de quitter, ça veut dire que ce qui doit venir, ça ne peut pas venir.
Nous, on a travaillé chez les Libanais. Donc, on a eu un contrat. Donc, le prix est cher. C'est qu'on doit recevoir comme salaire. On nous paye 100 000 par mois. Ce sont des produits qu'on vend. Que le produit marche ou pas. On te donne tes 100 000. Maintenant, voici où le problème vient. Le problème est que tu dois arriver au travail à 6h00. Tu dois être au travail pour prendre les produits. Tu arrives à 6h10, on te renvoie. Papa fait dire on va négocier, on te renvoie. C'est écrit dans le contrat comme ça. Deuxième chose. Le produit que tu vends, s'il y a manquant, on coupe ça dans ton salaire. Nous tous on a lu le contrat. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et puis on signe. Quand on a commencé, troisième jour après, il y a un qui arrive en retard. Et puis il appelle. Allô patron, je suis dans l'embouteillage. Lui il est dans l'embouteillage. Patron dit a compris. Quand tu attends au bureau. Dès qu'il arrive au bureau, on dit ça te fait combien de jours de travail? Ils ont fait les calculs là-bas. Divisé par 3 jours. Salaire qu'il a eu là. Va à la maison. Nous tous on sait qu'il y a un embouteillage. Et puis on a dit on arrive à 6 heures. Vous comprenez ça? Quand on dit alliance, quand c'est déjà signé, c'est que toi tu vas faire pour que ce qui a été dit soit accompli. C'est ça on fait. Les prétextes là, ça ne marche pas, alliance. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on était comme ceci, aujourd'hui on était comme cela. Lui, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que mon papa, tu sais, il est devenu vieux, il vient d'être décédé tout dernièrement. Il doit arranger la famille. Et puis bon, quand mon papa n'est pas là, c'est moi, je suis grand. L'autre aussi est là. Sarah, tout ça. On doit gérer tout ça. Donc, si je finis ça, et puis ce que tu as dit là, on va faire. Il pourrait dire tout ça. Mais s'il disait ça, quel que soit le temps qu'il va prendre, la bénédiction aussi attend. Alors, papa nous a enseigné ce matin. C'est pas parce que on aime maladie ou bien pauvreté. Ou bien, servir de Dieu là même les gens n'aiment pas. Mais comme on n'aime pas maladie, comme on n'aime pas pauvreté, voilà pourquoi tu es obligé de faire. C'est qu'on appelle alliance. Ce n'est pas une histoire d'envie. Aujourd'hui j'ai envie. C'est pas envie. On dit ça en mangeant que l'appétit vient. Au fur et à mesure tu seras en train de faire. Quand bien même que tu fais mal, au fur et à mesure tu fais, la bénédiction finit par venir le jour où tu vas faire ça avec ton cœur. Toi tu pensais qu'il allait te dire quand tu fais mal, bénédiction va venir. Ça va venir. Quand tu fais mal, fais. Quand tu fais mal, fais. Le jour ton cœur rentre dedans, bénédiction va venir. Est-ce que vous comprenez? Abraham n'est pas sorti en colère. Il n'est pas sorti en colère. Comment toi tu viens à l'église? Avec la joie. Il dit j'ai rendu ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Lorsque tu demeureras dans l'alliance. Donc nous retenons que la prospérité, c'est marcher dans l'alliance. Maintenant le deuxième point,
Il dit c'est avoir un père spirituel. Donc pourquoi un père spirituel? Vous devez savoir que c'est Dieu qui appelle ses serviteurs. Et quand il appelle ses serviteurs, lui il leur fait confiance. La Bible dit que la terre ne peut pas contenir l'Éternel. Donc, que Dieu puisse te parler. Donc c'est il va te parler avec un homme. Pour que lui puisse agir, il va agir avec un homme. Voilà pourquoi même les anges qu'il envoie sur la terre, il envoie toujours des hommes pour te parler. C'est lorsqu'il finit de te parler là, la parole qu'il t'a dit là, c'est que vrai homme ne peut pas faire ça. En ce moment-là, tu sais que c'est un ange qui est en train de te parler. Donc pourquoi tu dois avoir un père spirituel? Tu dois avoir un père spirituel parce que tu as besoin de lui pour réussir. Dieu n'est pas un démon. Dieu n'est pas quelque chose de très redoutable. Mais Dieu est sa parole. Donc, Dieu met toujours sa parole dans quelqu'un. Cette quelqu'un-là te parle. Voilà pourquoi quand tu viens dans une église, l'alliance dont je parle, c'est la personne que Dieu a mis sa parole dans lui. C'est lui qu'on vient écouter. Donc, il est en train de te parler. Tu dois savoir que c'est la voix de ton succès qui est là. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est la voix de ton succès qui est là. 2 Chroniques 20, le verset 20. Il dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. T'as pas de voix. Est-ce que vous comprenez ça? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donc le prophète de cette commission, c'est notre père, l'apôtre Désiré. Donc c'est que souvent nous on fait les fidèles de l'église. Donc souvent quand on voit un pasteur commence à faire des miracles, donc du coup quand on a un problème, au lieu d'aller chez papa, est-ce que papa il fait miracle? 2 jours là, son nom monte. Ils ignorent le papa. Donc vers le pasteur. C'est pas mauvais, mais c'est très mauvais. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on fait pas ça. C'est ça qu'on appelle la déloyauté. Confiez-vous en ces prophètes. C'est quand tu vas chez papa et puis papa te dit il faut aller par exemple chez pasteur Élisée. C'est en ce moment là. Là tu dois savoir que papa a parlé. Chez pasteur Élisée tu vas là. C'est pas pasteur Élisée qui agit, mais c'est la parole que papa a prononcée. C'est là qui agit au travers de pasteur Élisée. Si nous on ne sait pas ce genre de choses, on sera en train de courir derrière le fils tandis que le père est assis. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire? Que Dieu vous bénisse. Donc pourquoi on doit avoir un père spirituel? Parce que Dieu nous donne les pères en tant que des hommes pour nous parler. Jésus dit, je vous parle des choses d'en haut, vous n'allez pas comprendre. Donc je prends les exemples à terre ici pour que vous compreniez. Donc, pour connaître l'Éternel, tu dois savoir que l'Éternel utilise ce qu'il veut faire en forme de la chose. Donc, Amen. Amen. Ça veut dire par exemple, si on prend la télé, on veut mettre une image où c'est l'homme qui parle. Donc c'est pas un gros homme qui vont prendre pour coincer dans la télé. Mais c'est quelqu'un qui parle.
Et puis on prend son image. Quand on a fait une photo. Et puis on met l'image à la télé. Quand on a fait ça, photo là à la télé. Que la télé puisse contenir l'homme qui est au dehors là en image. Quand na télé kusu à la sauce sous douane. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand Dieu veut parler, Dieu parle toujours en forme de la personne qu'il veut parler. Donc, si Dieu veut parler à un animal, Dieu va prendre la forme d'un animal. On comprend maintenant? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc si Dieu aussi veut parler aux hommes, il a choisi des personnes pour ça. Qu'on a appelé apôtre. On a appelé pasteur. On a appelé d'autres évangélistes. On a appelé d'autres prophètes. Donc pourquoi il nous donne ces personnes? Pour qu'on puisse réussir la mission. Donc Dieu t'envoie un serviteur ou bien un père. Pour que tu puisses réussir, pourquoi tu es là? Voilà le deuxième, si c'est le tiret que tu prends, voilà le deuxième tiret que tu dois prendre. Premier tiret. C'est que quand on vient dans l'église, il y a une alliance qu'on doit marcher. Pourquoi? Parce que l'alliance fonctionne par supérieur et inférieur. Tu dois savoir ça. Donc maintenant, quand le supérieur, c'est l'apôtre établi sur la commission. Donc maintenant, pourquoi tu es obligé d'écouter ce qu'il dit et mettre en pratique? Parce que c'est en lui que tu réussiras. Tu vois devant toi là. C'est la forme de Dieu en un humain. Pour qu'il lui puisse te parler. Donc, quand tu veux voir gros Dieu ou bien le Dieu éternel qu'on parle devant toi, tu ne peux pas entendre. D'ailleurs, il te parle dans sa parole, tu n'entends pas. Pour comprendre même, tu as toutes les difficultés. Toi seul, tu prends ta Bible, tu lis, tu ne comprends rien. Tu prends ta Bible, tu lis, tu as sommeil. Tu penses que c'est parce que tu n'aimes pas lire. C'est parce que la personne avec qui tu parles n'est pas compatible à lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu comprends? Tu comprends? Que Dieu vous bénisse. Amen. Souvent tu prends ta Bible et puis tu commences à dormir. C'est pas ta faute. La personne qui te parle là, tu n'es pas compatible. C'est pas ton camarade. Ce qu'il dit là, c'est lourd. Voilà pourquoi Dieu nous donne toujours des pères. Donc, Dieu leur a donné la capacité de communiquer. Donc c'est lui qui reçoit. Donc et il vient te donner ça en matière de homme. Donc toi tu puisses comprendre. Sans comprendre ce qu'on a dit. Donc comment ça fonctionne? C'est aussi une alliance. Genèse 14, verset 18 à 19. Il dit Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut, ça veut dire c'est quelqu'un qui est là pour servir l'Éternel. C'est vers lui que tous ceux qui veulent réussir, c'est vers lui qu'ils viennent. Donc c'est lui le sacrificateur Melchisedec, c'est de lui qu'on est en train de parler en ce moment. Et on dit, il bénit Abraham. On dit, c'est un sacrificateur du très haut qui bénit Abraham. On ne dit pas Dieu est descendu pour bénir Abraham. Mais on dit un sacrificateur est descendu pour un sacrificateur a béni Abraham. La personne qui a béni Abraham en ce temps, c'était un homme visible. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel,
et de la terre. Donc, il bénit Abraham par le nom de l'Éternel. Donc, les pères sont là pour te bénir par le nom de l'Éternel. Pourquoi tu vas jamais entendre papa parler? Pour dire je te bénis au nom de l'apôtre Désiré. Il va jamais dire ça. Mais il bénit toujours par celui qui lui a envoyé. Il bénit toujours par celui qui parle à l'intérieur de lui. C'est par quelqu'un que le Père te bénit. Voilà pourquoi toi tu as besoin de marcher dans cette alliance. Voici un homme qui vient, qui s'appelle Melchisedec. Et puis on dit c'est un roi de Salem. Et il vient bénir quelqu'un. Il ne bénit pas en son nom, mais il bénit par quelqu'un. Avant même de bénir, la Bible nous dit lui aussi il est un sacrificateur. Lui aussi parle au nom de l'Éternel. Donc quelqu'un ne peut pas bénir quelqu'un tant que lui-même n'est pas béni par un supérieur. Donc Melchisedec avait aussi la permission de l'Éternel de bénir. Comment il a eu cette mission? C'est devenu béni. La mission c'était devenu béni. Nous aussi notre papa a reçu l'ordre de te bénir. Voilà pourquoi lui aussi il a une mission. Donc, cette mission il a reçu ça aussi de l'Éternel. Il dit tant qu'on est dans cette alliance, c'est en ce moment-là qu'on verra la gloire de l'Éternel. Ça veut dire que sans même que papa te dise sois béni, ce que papa a dit et que toi tu as capté ça, quand tu es en train de faire, la gloire de Dieu est automatique dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hébreux 7, le verset 1 à 14. Il dit en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut qui allait au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénirent et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. Amen. Donc on retient deux choses. Donc, première chose, c'est après que Abraham, chaque fois que Abraham a un succès, il venait donner sa dîme à Melchisedec. Deuxième chose, c'est qu'il dit on doit considérer celui chez qui Abraham payait sa dîme. Donc, la personne qui donne l'ordre de bénir, c'est lui qu'on considère. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi tu dois avoir un père? Quand Dieu te donne un père, en réalité ce n'est pas lui qui te parle, mais c'est Dieu qui parle à l'intérieur de lui. Donc lui qui parle à l'intérieur de lui, c'est lui, la Bible nous dit, considérez ce grand patriarche. Considérez ce grand patriarche. Donc quand on vient donner quelque chose dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas à papa on vient donner. Non, on vient donner à la personne qui vit en papa. Pourquoi quand tu lui donnes, papa parle. Quand tu lui donnes, papa parle. Quand les autres, quand tu lui donnes, ils disent merci. Mais papa, quand tu donnes, il dit que Dieu te bénisse. Là où tu as donné, tu as pris là. Que ça ne manque pas. Tu ne vas donner l'argent à ton voisin puis tu as dit ça.
Considérez les mots qui sortent quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il dit, considérez ça. Le Père va jamais te dire merci. Parce que ce que tu as donné là, tu es obligé. Parce que tu as besoin de sa grâce. L'Éternel ne va jamais nous dire merci. Parce que tu as donné telle chose. Parce que tu viens pour recevoir sa grâce. Quand tu comprends ça, quand tu donnes, tu dis merci papa. Parce que tu as reçu. C'est comme ça fonctionne l'alliance. Non, j'ai donné. Il n'a pas publié mon nom. Papa même je l'ai donné, mais quand il a pris, il a déposé. Il a dit Dieu te bénit. Au lieu de me dire merci. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on donne ce qu'on a à l'envoyé de Dieu. Donc, la personne que Dieu a envoyée au temps d'Abraham, comme père, c'était Melchisédek. Et on dit chaque fois que Melchisédek avait une victoire, il venait donner sa dîme. Donc, vous devez savoir que notre victoire qu'on a vient du fait qu'il y a quelqu'un qui nous conduit. Vient du fait qu'il y a quelqu'un qui combat pour nous. Donc tes victoires ne sont pas tes efforts. Est-ce que vous comprenez ça? Tes victoires dépendent de l'alliance que tu as. Amen. Amen. Donc comment faire pour prospérer dans le ministère à partir de votre père spirituel? On dit chaque fois que Abraham faisait ses victoires, il venait remercier. Donc comment on fait pour que lorsque tu es avec un père, tu puisses profiter de sa grâce? C'est ce qu'on va te dire tout à l'heure. Honorez le père, honorez-le par votre grande considération. Donc, on dit ce que tu dois savoir faire quand tu es dans une église pour recevoir sa grâce. Tu as besoin de l'honorer d'abord par ta considération. Voilà pourquoi il y a l'habitude de dire ce qui fait qu'on reçoit la grâce d'un père, ce n'est pas sanctification. Est-ce que c'est vrai? Pourtant on dit le péché n'est pas bon. Dans le temps normal, c'est sanctification d'abord. Comment faire pour recevoir la grâce? Ce n'est pas d'abord sanctification. D'abord un amour ardent pour le Père. Comme il faut aimer le papa. Deuxième chose, il faut être loyal. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand tu es loyal et que tu l'aimes, alors tu acceptes qu'il te corrige dans toutes tes bêtises que tu fais. Donc, au fur et à mesure tu fais ça, il t'enseigne et tu reçois. Et la sanctification renaît. La sanctification n'est pas un jour. Mais ça vient au fur et à mesure. Si toi tu veux devenir saint d'abord, et puis maintenant papa va m'aimer, non, ça ne va pas marcher. Papa t'aime déjà. Donc, il te faut une grande considération. Est-ce que tu le considères? Ephésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre.
Donc voici encore une alliance encore que l'Éternel donne à tous les fils qui veulent vivre heureux et longtemps. Ils ont besoin de considérer ou du moins ils ont besoin d'honorer leurs parents. Donc maintenant toi tu es fils de cette commission. Dieu dit qu'il a appelé Abraham. Et Sarah qui nous a enfantés. Maintenant toi tu dis je considère papa. Mais ce que papa aime là, tu méprises ça. C'est considération copie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire tu nous fais savoir que c'est ça mais c'est faux. Ce genre de considération ne produit pas. Ce genre de considération ne nous fait pas marcher dans l'alliance. Donc quand tu aimes papa, tu dois aussi aimer ce qu'il aime. Donc si papa aime maman, toi aussi, c'est pas envie, tu es obligé d'aimer maman. De la manière tu vas faire pour aimer. Ça dépend de toi. Papa lui va te dire aimer maman. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si maman est colérique, maman est comment? Tu veux marcher dans l'alliance ou pas? On dit si tu veux vivre longtemps et être heureux, on dit tu as besoin de les considérer. Amen. Donc comprenons que la prospérité, ce n'est pas pour les paresseux. Ah non, ça là, il a envie de faire ou bien il n'a pas envie de faire. C'est pas ça. Il dit tu as besoin de les considérer. Il dit, deuxième chose, il dit tu as besoin de faire la joie de son cœur. Il dit en faisant ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Donc dans cette commission là, le papa aussi a des choses qu'il aime. Ou du moins nos parents aussi ont des choses qu'il aiment. Si Abraham a été béni, Abraham ne donnait pas seulement sa dîme à Melchisedec. Mais Abraham obéissait à ce que Melchisedec disait. Ce qui plaît à Melchisedec, c'est ce qui Abraham fait. Dans cette commission, tu veux servir l'Éternel. Tu veux marcher dans la ligne de la prospérité. Tu as besoin de faire ce qui plaît à papa. Quand on dit ce qui plaît à papa, c'est ce qui lui donne la joie. Donc dans cette commission, l'église aussi a une grande vision. Donc ce qui plaît à papa, tu dois savoir que c'est de voir la vision de l'église s'accomplir. Donc la vision c'est qu'on doit devenir nombreux. D'ailleurs on a une ville à bâtir. Donc maintenant une ville ne se bâtit pas étant assis. Pour être nombreux, Dieu nous a donné les circuits par quoi nous devons passer pour être nombreux. L'une des choses pour faire pour être nombreux, c'est qu'on doit gagner des âmes. On doit aussi prier pour que des âmes soient converties. Toi, tu ne sais pas gagner âmes. Tu ne sais pas prier. Tu ne sais même pas gêner. Mais tu sais visiter au moins ce qu'on envoie. Tu dis ça là encore, tu ne sais pas faire. Comme papa a l'habitude de dire, c'est un dé qu'on envoie là, toi tu fais sortir. Si tu es de cette manière, tu dois comprendre que tu n'es pas en train de marcher dans l'alliance de la prospérité. Parce que tu n'es pas en train de faire ce qui plaît ou bien ce qui lui donne la joie. Troisième chose, il dit quand tu aimes ton papa, quand tu fais sa joie, quand on marche dans l'alliance, on honore aussi avec nos biens. Donc s'il y a quelque chose qui n'existe pas dans l'église, c'est l'avarice. S'il y a quelque chose qui ne doit pas exister, c'est l'avarice. Donc maintenant nous,
Tant qu'on nous donne pas. C'est maman. Nous on donne pas. Maman. Donc on est toujours assis. Donc mais la Bible dit. Pour marcher dans la prospérité. On donne. On donne à qui? On donne au Père sur la commission. Donc on donne aussi nos biens qu'on a, on donne. Donc s'il n'est pas en train de donner, tu dois savoir que tout ce que tu entends, mais tu ne reçois pas. Parce que papa va te dire que ici là, on donne ce qu'on a. Quand il y a un projet, et puis tu veux faire sa joie, ce qu'on a comme bien, on donne. Donc toi tu es assis, tu dis non, moi je dois recevoir. Tu n'es pas en train de faire la joie de ton papa. Tu dois savoir que toi-même d'abord, tu as besoin de prouver ton amour. Donc, si tu n'es pas en train de prouver ton amour, alors tu dois savoir que tu n'es pas en train de marcher dans l'alliance. L'amour aussi se fait par le donner. Le monde nous a appris que quand ton papa t'aime, c'est lui qui te donne tous les cadeaux. Pourtant, la Bible nous dit que l'alliance, marcher dans l'alliance, c'est recevoir la grâce du supérieur. Donc la Bible nous enseigne également que quand on est fils de Dieu, c'est nous-mêmes on donne des cadeaux au Père. Maintenant c'est toi tu reçois toujours de lui. On reçoit les paroles de notre papa. On reçoit la grâce de lui. Les cadeaux là. C'est pour les bébés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très bon. Mais c'est pour les bébés. Grandissez dans l'alliance. Nous grandissons dans l'alliance. Cadeau. C'est bon. Mais c'est pour les bébés. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc il dit ici, c'est nous on donne. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et tous tes revenus. Il dit, c'est ainsi que tes culs seront regorgeront de mou. Il dit, pardonnez, Proverbe 3, le verset... Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Amen. Donc nous devons savoir que celui qui est en train d'honorer son Père, ou du moins en train d'honorer l'Éternel au travers de son Père, parce que je vous ai dit que Dieu parle à un homme dans la forme d'un homme. Donc si tu veux honorer l'Éternel, tu vas également honorer l'Éternel à la forme d'un homme. Donc la personne qui représente notre Éternel ici à celui c'est l'apôtre Désiré. Donc tu dois comprendre que si tu as quelque chose à honorer, on vient donner. Tu viens t'asseoir. Quand nous partager, papa est là pour te donner la nourriture spirituelle. Donc si tu es là pour recevoir la nourriture physique, ou du moins le matériel, ça on appelle un bébé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Galates 6. Le verset 6. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne.
que celui qui t'enseigne là, ce qu'on t'enseigne comme parole, toi qui entends, on dit t'es bien, faut lui donner. Toi t'es bien, faut venir lui donner. Maintenant toi tu dis papa m'enseigne, d'accord, mais qu'il me donne ses biens, ça marche pas. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, papa me donne un mouchoir. Il dit merci à Dieu. Si papa m'a donné un mouchoir, c'est pas mauvais. Mais tu dois avoir honte de dire ça. Amen. Amen. Honorons l'Éternel avec nos biens. On continue. 4e point. Et nous devons payer la dîme dans l'église qu'il dirige. Pourquoi la dîme dans l'église qu'il dirige? Parce que notre succès dépend de ce qu'on reçoit de lui. Donc la dîme, là, la personne qui parle dans lui, là, donc c'est à lui qu'on vient donner dîme. Donc si c'est Jésus-Christ qui a envoyé le papa, donc c'est Jésus, ça veut dire que c'est à Jésus on vient donner nos dîmes. Donc c'est Jésus qui fait nos succès. Donc Jésus au travers de notre Père. Donc quand tu viens, donc papa te dit fais ça. Il te dit fais ça. Il te dit fais ça. Ce qu'il est en train de te dire, ce n'est pas sa propre sagesse, mais c'est la sagesse de la personne qui est assise à l'intérieur. Donc c'est lui, quand tu es en train d'obéir, alors le succès est vrai. Voilà pourquoi c'est à lui on vient donner notre dîme. Toi tu as l'église ici, tu écoutes parole ici, et puis tu donnes dîme ailleurs. Mais tu veux que ce que papa dit là n'a qu'à s'accomplir dans ta vie. Ça ne s'accomplit pas. On dit à chaque succès d'Abraham, il venait pour dire merci à Dieu, à Melchisedec, en donnant sa dîme. Tu vas comprendre que tes succès ne sont pas vains. Tes succès que tu fais là, ce n'est pas de toi-même. Toi, tu n'es qu'un instrument pour aller en face de la situation. La Bible nous dit qu'on ne doit pas avoir peur. Parce qu'en face de la situation, ce n'est plus nous qui agissons. Mais c'est dans l'alliance que nous marchons que nous agissons. J'ai prié pour une femme au village. Elle est venue. Elle dit elle a sida. Elle dit c'est bien. Mais ce qu'on va faire là, c'est pas moi qui ai prié. Moi je ne fais que dire des paroles. Mais j'ai déjà vu mon papa guérir sida. Donc, faut pas me regarder. Mais faut regarder l'alliance qui est entre moi et puis mon papa. Si papa était là, c'est lui-même qui allait parler. Tu as compris? Tu as compris? Il dit oui. Il dit bon, on va prier. Père, mon papa a déjà fait ça. Je suis son fils. Il m'envoie ici. Il croit en moi. Moi aussi je crois en lui. Ce que tu as fait à lui, il faut faire moi. Au nom de Jésus. Il dit maman, c'est papa qui a prié pour toi. Demain, si tu crois que c'est papa vraiment, il faut aller faire ton test. Tu as compris? Elle dit oui. Le lendemain matin, elle est partie faire son test. On dit il n'y a rien. Femme qui a ça. Elle a 12 enfants. Elle a fait 12 enfants ça. Les papiers qui prouvent qu'elle a ça, c'est là. Elle pas, on dit, il n'y en a plus.
Reviens dans 3 mois. Mais on y a quoi na bas ransan nous blague. 3 mois elle revient, on dit madame c'est fini. Ransan dit que wali ko me evie mo mo na ke ma le bo. Elle est partie au champ. On che ko wa fiesu. Ton pied a tapé caillou, elle est tombée. On dit, oh, c'est tension, c'est Sida là qui est en train de faire ça. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. On s'en va regarder. On dit c'est son pied qui a tapé caillou. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas Sida. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'alliance de la prospérité. Quand tu es dedans et que tu sais que c'est quelqu'un qui te fait en face d'une situation, ça doit être un gombo. Amen. David a croisé Goliath. David ni Goliath me yari nous. On dit David faut pas faire. Mais on a yo le monsieur là. Il n'est pas bon. Il est né dans l'affaire de guerre. C'est lui qui a formé tous les Philistins. David dit. C'est au nom de l'Éternel que je vais contre toi. En fait, ce que David veut dire. Je vais au nom de la personne qui m'a oint. Ça veut dire c'est au nom de Samuel qui va. Donc si Dieu parle à Samuel et que Samuel a fait confiance à David ou bien et que Samuel a oint David, c'est Samuel gua David sungo. Ça veut dire que c'est Dieu qui est lui. Donc nous on va au nom de notre papa. Donc mais on prie par Jésus-Christ. Mais c'est au nom de notre papa. Donc, la dîme qu'on donne dans la maison de l'église, tu as besoin de donner à cause de ce que tu vas au nom de ton papa. Donc, maintenant quand toi tu donnes ailleurs, tu dois savoir que tu vas au nom de la personne que tu donnes. Donc Malachie 3 verset 10 nous dit cela. Et nous devons apporter de la maison de l'Éternel tout notre dîme. Donc cinquième chose, il dit maintenant soyez réguliers dans ce que vous faites et progressez dans votre manière d'honorer. C'est là il y a problème. On commence aujourd'hui. On arrête demain. Donc il dit si c'est comme ça on veut fonctionner. On n'est pas en train de fonctionner dans l'alliance. Voilà pourquoi le service est une marche. Si toi tu veux courir, arrive aussi quand tu vas baver. Donc nous avec notre papa, on va doucement. Voilà pourquoi on commence là où on est. On commence avec ce qu'on a. Aujourd'hui tu avais un travail. Tu as eu 100 000. Et puis tu es venu donner 50 000 à papa. C'est pas mauvais. Mais un jour tu as eu 10 000. Et puis tu dis, est-ce que ça me si donne 2 000 même c'est présentable même. Parce que tu te vois déjà, tu as commencé grand. On commence petit. Tu as 5 000. Pas de 500 tu as donné. 500. Tu as 10 000. Pas de 2 000 tu as donné. Si tu sais que tu as donné 2 000, ton corps va chauffer. Faut donner 1000 francs. Tu peux donner à ton juste niveau. Faut donner. Jusqu'à ce que ça devienne ton comportement. Que chaque jour tu demeures dedans. Donc, il y a des gens, depuis que papa a dit on donne, premier jour il a entendu, il est venu donner beaucoup. Depuis ce jour-là, il n'a plus donné. Ça ne veut pas dire qu'il ne gagne pas l'argent. Il gagne. Mais il se dit que ce qu'il va venir donner là, un premier là, c'est pas la même chose. Donc c'est lui-même il a fermé les portes. Donc, fils de Soulier Bethel, nous on donne petit. Un peu. Quand un enfant commence à l'école, il est au CP1. On le chicote. Lui qui est en train de chicoter là, c'est un ministre demain. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on ne saute pas. Papa Goré est venu nous a montré comment Dieu fonctionne.
Papa Goriba wa ribot nous écrit nganya mi fanati. Si je veux descendre escalier qui est là. Ngo senya mi ngo gira escalier ngasua. Il va descendre avec sagesse. Ça dit e greni bongo le ngele. C'est le diable. C'est Satan. Il va te dire faut tendre ton pied tu descendre l'autre côté. Et ça kenya olona toloza. Ou bien faut sauter un pied pour descendre là-bas. Na fa janyo fa jak ngana ko. C'est comme ça d'autres ont sauté en donnant à notre papa. Donc kenga sa yesa mi le kemi wolo sa pa me fa yemi to me fa me mai bali ko. Ils sont accrochés là-bas, ils ne peuvent plus revenir. Anek ma Satan ngo me kla gira. Que Dieu nous bénisse. Donc Tite 2 le verset 10. Il dit à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc tout ce qu'on donne, tout ce qu'on fait, on fait ça avec fidélité. Donc il veut qu'on prospère, on progresse toujours dans la fidélité. Donc Dieu veut que toujours ce qu'on appelle alliance, c'est de demeurer toujours dans la fidélité. Voilà pourquoi nous allons conclure pour dire, Romains 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Josué 1, le verset 8 nous dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc pour conclure, nous devons savoir que nous sommes dans l'église pour obéir à l'alliance que Dieu donne à son serviteur. Donc tu veux réussir. Tu dois savoir que tu as besoin d'écouter toujours ce qu'on te dit. Et maintenant quand tu écoutes, on dit qu'il faut pratiquer. Pourquoi? Parce que Dieu appelle ses serviteurs. Mais il nous appelle pour nous bénir au travers de son serviteur. Donc c'est Dieu on vient chercher. Mais Dieu parle en forme d'un homme. Donc quiconque veut réussir va pouvoir marcher dans cette alliance. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que la grâce et l'onction de notre papa nous conduit toujours. Moi j'ai parlé selon ma compréhension. Et ce que papa a dit, c'est ce que j'ai interprété. Mais je prie que si ce que papa voulait te dire dans les pas de notre Père, que cela soit traduit dans ton cœur au nom de Jésus. Ce que tu dois savoir dans tout ce que je dis, que tu puisses savoir cela au nom de Jésus. Que la signification vraie de l'alliance de la prospérité soit ta portion au nom de Jésus. Ce que tu vas faire va même dépasser ce que j'ai dit. Parce que Dieu va t'enseigner la vraie marche. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Clame l'Éternel. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole et pour la vie de notre Père. Élève la voix, commence à prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Seigneur, qui sommes-nous pour conduire ton peuple? Éternel, tu nous as fait confiance et tu nous as mis auprès de ton serviteur, notre Père. Éternel, lui également nous a fait confiance pour traduire sa parole. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te dis merci pour la vie de notre Père, pour la vie de notre mère et pour la vie de ce peuple merveilleux. Pour ce que tu as permis que nous ayons une commission dans laquelle l'Éternel te gloire marcher dans cette alliance. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus.